Où est passé l'argent de la PAC? C'est la question que posaient les agriculteurs de la Confédération paysanne avant de se faire expulser manu militari de l'agence chargée des paiements à Limoges à la fin de l'été dernier. Même motif, même punition, un an plus tôt, c'est la FDSEA qui déposait du fumier devant cette même agence de services et de paiement. L'exaspération a gagné les agriculteurs depuis 3 ans. Les retards de paiement s'accumulent. Sur le plateau de 1000 vaches, Arnaud Simon s'élève 250 brebis et 25 vaches. Aujourd'hui, il lui manque environ 20% de ses avances de trésorerie au titre de la PAC. Une partie des aides aurait dû être versée en 2015 avec le solde en 2016. Et pas facile de gérer une exploitation agricole quand on n'a aucune visibilité sur ses revenus. Moi, ça me gêne dans la mesure où je ne sais pas exactement ce que je vais toucher. Donc après, ça peut être handicapant aussi pour prévoir des investissements ou savoir tout simplement ce qu'on risque d'avoir besoin d'ici la fin de l'année. Mais en l'occurrence, si une partie des aides européennes n'arrive pas en Limousin, ça n'est pas la faute de Bruxelles. Sur les retards de paiement, c'est clairement une gestion franco-française qui pose ces problèmes-là. Même les administratifs qui nous pondent les règlements ne savent pas exactement où c'est que... Eux ne savent pas ce qu'on devrait toucher. Donc on ne peut pas le deviner pour eux. On s'est retrouvé avec des administrations qui n'étaient pas formées pour instruire, ces dossiers-là, et donc qui découvrent leur travail en même temps qu'ils instruisent leurs dossiers. À Bruxelles et à Strasbourg, le député européen Jean-Paul Denanot suit de près les questions agricoles. Lui aussi admet qu'en l'espèce, c'est bien l'État français qui n'a pas su adapter ses services informatiques à la politique agricole commune. C'est vrai que dans les réunions nationales, on s'interroge sur le rôle de l'ASP et sur le fait que ce logiciel n'ait pas été capable de remplir sa fonction. Une PAC trop complexe, des problèmes techniques, sûrement. Mais en France, ce sont surtout les aides agro-environnementales, les aides au développement rural ou les aides à l'agriculture bio qui subissent les retards de paiement. Toutes les aides que les agriculteurs touchent pour aider sur les changements de pratiques. Donc c'est ces aides-là qui sont en particulier nouvelles, donc il faut tout inventer. Et on voit très bien qu'au niveau des calculs des budgets, que ce n'est pas la priorité actuelle du gouvernement. Des retards de paiement et des orientations franco-françaises qui viennent pervertir la philosophie et l'efficacité de la PAC. Alors la Commission européenne assure-t-elle son rôle de contrôle et de sanction? Je pense que la Commission doit effectivement contrôler quand même ce qui se passe. Et ça me paraît naturel, normal, que la Commission contrôle ce qui se passe avec l'argent européen dans les États. Est-ce qu'elle le fait assez aujourd'hui? Non, mais elle ne le fait pas assez. Mais elle le fait pas assez. Des sanctions. Elle ne le fait pas assez dans beaucoup de domaines. Mais les sanctions, vous savez qu'elles ont eu lieu déjà. Il y a quelques jours, l'Agence de services et de paiement a annoncé un premier chèque de 6 milliards d'euros au titre des retards de paiement. Mais des dettes de 2015 et 2016 ne sont toujours pas honorées.